Parce que nous sommes dans un état au relent dictatorial, parce que tout simplement ceux qui gouvernent présentement le Sénégal sont en minorité et essayent de tout faire pour étouffer l'expression populaire libre des Sénégalais. Cela est inadmissible. Le Sénégal recule au moins de 30 ans en termes de démocratie. Il appartient aux acteurs politiques, aux gens de la société civile, à la presse, aux Sénégalais de manière simple, à reprendre sa liberté de s'exprimer, de dire ce qu'il pense de son pays, de ceux à qui il a confié ce pays. Nous devons nous battre pour que la terreur ne soit pas érigée en règle générale dans ce pays. Aujourd'hui, les gens hésitent avant de parler, les gens hésitent avant de faire des postes parce que tout simplement, il y a un pouvoir qui a son épée de Damoclès qui cherche à couper des têtes. Ce qu'on demande à cet État, au lieu d'emprisonner des gens, au lieu d'intimider des gens, régler les problèmes des Sénégalais. Et si vous êtes incompétent, laissez la place à ceux qui sont compétents de le faire. C'est mieux que d'intimider ou de faire des menaces ou des invectives. Cela ne rehausse pas le niveau de démocratie de ce pays et ternit l'image du Sénégal de manière générale. Que pensez-vous des résultats sortis des élections législatives? C'est des résultats, ça, arrêtez. C'est pas sérieux. Jamais une élection n'a été organisée de manière aussi nulle au Sénégal. C'est une mascarade élection. C'est du cinéma électoral. Nous avions en face des gens vomis par le peuple présentement, qui ont fraudé, qui ont triché pour gagner ces élections. Ce qui s'est passé dans ce pays, du processus jusqu'au jour du vote, jusqu'au dépouillement, prouve nettement que ce régime-là a fait des micmacs pour arriver à cette situation que moi j'appelle une non-élection. Que cela tienne, nous ne laisserons plus jamais ce régime du président Sall organiser lui-même les élections. Ils ont montré leurs limites, ils ont montré jusqu'où ils sont capables d'aller pour garder ce pouvoir. Mais tous les Sénégalais, épris de foi, de bonne foi plutôt, savent nettement que le régime en place est en perte de vitesse libre. Il nous appartient maintenant, nous autres oppositions, de faire taire nos égos, d'éteindre nos égos surdimensionnés, d'aller vers des rassemblements forts pour faire partir ce régime qui a fini de montrer ses limites au Sénégal. Par rapport à l'affaire Aimé Collégien, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne vois aucunement rien de grave dans ce qu'elle a dit. Par contre, je suis foncièrement contre toute forme d'insolence ou d'arrogance, quel que soit l'auteur et quel que soit le destinataire. Autant on peut accepter que des gens disent Laye Ndiombor, Laye c'était allusion à Ablaye Wade, Ndiombor est un animal qui le lièvre, autant on peut dire Pape Diatta Ounk ou Macky Ounk ou Moussa Ounk. Il n'y a pas de mal à ces caricatures. Quand vous essayez d'étouffer l'expression des Sénégalais, c'est parce que vous avez accepté, que vous avez échoué sur votre politique, que les Sénégalais vous ont vomi. Je ne vois pas ce que Aimé Collé est encore une victime de plus de cet État qui n'accepte pas la diversité, qui n'accepte pas les caricatures et qui pourtant, des années durant, ont traité de tous les noms d'oiseaux le président Abdoulaye Wade, qui les a au point même de les traiter de morts ou de cadavres. Aujourd'hui, le Sénégal est dans une phase très difficile, très sombre de son histoire politique. Il appartient à sa jeunesse, à sa population, à ses citoyens de le sauver, en prenant leurs responsabilités, au-delà des politiques qui ne sont que des catalyseurs. C'est tout un peuple qui est invité à prendre ses responsabilités, à se mobiliser pour faire face à cette dictature qui ne dit pas son nom.